Dans le silence au-delà des pensées, vous trouvez la paix intérieure. Une hypothèse que vous pouvez vérifier de suite par vous-même. Cette chaîne, non commerciale, n'a donc rien à vendre, mais elle présente une expérience sans précédent qui se partage aussi simplement qu'une bougie partage sa flamme avec d'autres bougies. La méditation spontanée, selon l'enseignement de Sri Mataji Nirmala Devi, fondatrice de Sahaja Yoga, est déjà pratiquée par des milliers de personnes autour du globe depuis 1970. Mais que faut-il comprendre par méditation ? Soyons clairs. Méditer n'est pas quelque chose que l'on fait, mais un état dans lequel on entre. La méditation, c'est le moment où l'on entre en silence à l'intérieur de soi. Autrement dit, l'instant incroyable où nos pensées disparaissent et nous laissent enfin en paix à l'intérieur de soi, conscient, mais sans penser. Pourquoi cesser de penser par moments dans sa journée ? Pour être en paix, une authentique paix ressourçante, enrichissante qui, à force de l'inviter en soi, soigne notre santé physique, émotionnelle, mentale et bien sûr spirituelle. Cet état de sérénité est en nous et c'est naturellement qu'il prend place en nous, pour peu que nous le désirions. À l'instant même, l'activité cérébrale tire sans cesse votre attention vers le passé ou le futur. Prêtez attention à vos pensées un instant, vous verrez que c'est le cas. Soit vous êtes tourné vers le futur, soit vers le passé. Et le futur n'existe pas encore, et le passé n'existe plus. Nous sommes donc constamment dans deux mondes qui n'existent pas. Ainsi, la méditation commence par la rencontre avec le présent, où l'on demeure dans le flot de l'instant. Cet état de méditation, de yoga, union avec le soi, n'est possible que par l'éveil de l'énergie Kundalini, sise dans l'os sacrum. Ne zappez pas encore. Cela dépasse peut-être votre entendement, mais vous pouvez le vérifier par vous-même et tout un chacun devrait au moins savoir que cela existe et que c'est possible. Ce processus vivant est construit à l'intérieur de nous, comme l'arbre l'est dans la graine. Ainsi, la méditation repose uniquement sur cette expérience vivante dont, une fois encore, l'origine réside à l'intérieur de nous. Cet état est aux antipodes des pratiques à la mode de bien-être, souvent onéreuses, parfois artificielles, bizarres même, lorsqu'elles ne sont pas sectaires. L'éveil de l'énergie intérieure Kundalini est un processus vivant, naturel et se passe de manière spontanée, aussi spontanément que la digestion se fait, que les yeux voient et que le cœur bat. Autrement dit, seul notre désir nous donne accès à cet état. La Kundalini ne s'éveille pas si nous sommes affairés à de vaines poursuites dans notre existence. Elle répond au désir des gens qui recherchent à se connaître soi-même. Personne ne peut nous y forcer, ni aucune somme d'argent ne pourrait nous la procurer. Comment payer la graine pour qu'elle germe ? Sa pratique est faite par et pour soi-même. C'est la voie vers la découverte de ce que nous sommes pleinement, encore non révélé à notre conscience. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, et vous verrez au travers de nos vidéos et des liens attenants que cela existe depuis toujours. Seulement aujourd'hui, le temps est venu pour que chacun y accède aisément. Nous sommes seuls à pouvoir reconnaître la véracité de ces propos en expérimentant par soi-même, avec l'esprit d'un honnête scientifique, la méditation spontanée. Donnez-vous cette chance, appréhendez cette méditation en toute humilité et voyez par vous-même.